sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi. Plusieurs sujets inscrits à l'ordre du jour ont été examinés par les membres du Conseil. Le point avec Ali Radjoumba de la présidentielle. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a félicité le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour sa participation active à la tribune du 26e Forum économique mondial sur l'Afrique à Kigali au Rwanda. Une rencontre qui a permis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de montrer une fois de plus les avancées enregistrées par le Gabon dans la démocratisation du numérique. Au titre des projets des textes législatifs et réglementaires, les membres du Conseil des ministres ont examiné plusieurs projets de loi. Ce tour de table a permis également aux membres du Conseil des ministres de faire un tour d'horizon complet sur les questions de développement socio-économique et politique du pays, mais aussi de se féliciter des actions menées par le gouvernement sur le terrain afin d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Autour du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, les membres du Conseil des ministres ont une fois de plus démontré leur engagement à faire avancer les dossiers prioritaires. C'est dans une ambiance de sérénité et de responsabilité que cette séance de travail s'est déroulée. Le communiqué de ces travaux vous sera donc donné dans nos programmes. Le paiement de la PIP du dernier trimestre de l'année passée, le préavis de grève des centrales syndicales de l'administration publique, deux sujets d'intérêt général débattus longuement au cours de la rencontre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux. Objectif, trouver des voies et moyens de satisfaire cette plateforme de revendication. Charles Oganda, Maganga, Patrick Demabio, Alain Sergeyenne. À quand le paiement de la PIP, prime d'incitation à la performance? Où se trouve le blocage? Mais alors, quelles difficultés rencontre le gouvernement pour honorer cet engagement? Et si la situation perdure, les syndicats vont-ils une nouvelle fois battre le bitume? C'est autant de questions qui ont constitué la trame des échanges de vues hier à la primature entre le Premier ministre Daniel Onaondo et des centrales syndicales de l'administration, à savoir l'UPSA, le SYNAPS, le SYNAMI, le COSMIC, le SAPAS et le SYNAS qui défendent les intérêts moraux des agents publics. Nous sommes sur un pan de promesses par rapport à la PIP et qui a eu plusieurs promesses, plusieurs communications du gouvernement jusqu'à ce que la matérialisation ne s'en suive. Actuellement, il était important que nous venions dire au Premier ministre que les travailleurs ne sont plus d'accord de ce qu'il y ait plusieurs promesses sans que cela ne puisse aller à l'effectivité. Et que le travailleur a aussi une autre force que le législateur lui a autorisée lorsque ses droits sont lésés. Mais nous sommes dans un cadre où le dialogue social doit prévaloir. Et dans ce dialogue social, nous devons aller à la prévention. Alors la prévention, c'est que nous devons chercher à ce que la solution soit trouvée. Actuellement, dans toutes les administrations, il faut le dire, les travailleurs attendent pour que leurs droits soient entendus. Ce qui ne serait pas favorable à notre pays, de par l'économie qui est d'abord en difficulté avec la récession, et le contexte politique que nous devons aussi préserver, parce que tout compte fait, nous devons avancer dans la stabilité, tant sur le plan économique que sur le plan social et politique. Soulignons que le gouvernement et les partenaires sociaux avaient signé un protocole d'accord le 9 mars dernier pour un apurement de la PIP du dernier trimestre de l'année 2015. Le chef du gouvernement a toutefois rassuré ses interlocuteurs sur la volonté des autorités à respecter leur engagement signé d'accords partis. Daniel Onaondo a aussi appelé à la modération en exhortant les syndicats à avoir un sens élevé de la patrie.